What's up les gars, ça dit quoi? Bienvenue sur notre nouveau concept Radio Excel. Ouais, Félix, comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Tranquille? Ça va et toi? Bah franchement propre hein. Écoute, là on est en direct d'un studio du coup pour un nouveau concept qu'on a monté récemment qui s'appelle Radio Excel. Déjà Radio Excel c'est quoi? Bonne question frérot, j'ai envie de te demander c'est quoi Radio Excel du coup? C'est moi je dois expliquer, ok c'est pas grave, vas-y je prends les pattes. Non, alors Radio Excel ça va être un concept où en fait on va tout simplement inviter des guests issus de tout milieu différents, que ce soit dans le sport, dans la musique, la mode, etc. Et en fait ils vont venir ici pour on vous révèle un peu une facette que personne ne connaît, tu vois. On va leur poser des questions, une petite interview, des petits jeux, tout ça qu'on va mettre en place. Moi j'ai envie de dire un truc pour commencer, on a ramené un guest et c'est pas n'importe qui. Il s'appelle Monsieur Baptiste Centaure Cheval. Bienvenue. Let's go. Hello les gars, merci pour l'invitation. Bah écoute, c'est plaisir que tu sois venu. Et moi ce que je propose déjà pour commencer, alors Baptiste, donc comme tu sais on va le cuisiner aujourd'hui. On va commencer du coup au début avec une petite partie interview. Ensuite on va enchaîner sur une partie où on va te poser des questions. C'est comme Trial Poursuite mais version box. On va tester un peu ta culture G. Ouais. Et ensuite on va finir sur tes anecdotes. Parce que oui, on a un petit jeu d'anecdotes avec Baptiste. Il en a préparé quelques-unes. Parce qu'il faut savoir que Baptiste a vu beaucoup de monde dans sa vie. On va devoir se dîner avec Elix. Bah du coup, quelle histoire est vraie, tu vois. Ouais, que se passe-t-il dans ces anecdotes? Exactement. Surtout, donc déjà, on va commencer avec Baptiste. Alors, dis-moi tout. Déjà, ce qu'il faut savoir sur toi, c'est que tu as commencé du coup avec... Boxing Culture, non, j'ai pas commencé avec eux. En gros, Boxing Culture, c'est un organisme qui fait des stages aux États-Unis en fait. Ouais. Des stages de boxe. Et donc du coup, je les ai vus passer sur YouTube. Et moi, partir aux États-Unis, ça fait rêver. Boxeur, ça fait Big rêver, dream. Le rêve américain. Voilà, le rêve américain, exactement. Non, vraiment. J'avais toujours eu dans un petit coin de ma tête de partir aux États-Unis, boxer, voilà, c'est le rêve de tout boxeur. Bien sûr. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de passer professionnel en France. Ah oui. Et on m'a contacté, voilà, j'étais approché par un manager qui voulait que je signe pro chez eux. Donc le gars, je lui ai dit, ouais, y a pas de souci. Y a pas de Directement. Allez, ouais, en fait, je lui ai dit d'accord, mais si je dois passer pro, il faut que je me professionnalisme. C'est ça. Tu vois, c'est le terme. Parce que moi, je suis un mec, j'ai pas d'entraîneur. Je m'entraînais un peu comme je voulais. Enfin, c'était l'anarchie en fait. Tu vois. Et du coup, je me suis dit, si je passe pro, je me professionnalise. En amateur, tu peux te permettre de faire un peu comme tu veux. Mais là, c'était en mode routine du coup. Exactement, exactement. Mais en vrai, là, je rebondis sur un truc que tu as dit parce que là, en vrai, tu as commencé un petit peu à nous expliquer ce qu'était Boxing Culture, qui t'ont emmené du coup aux États-Unis. Mais déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que nous, on connaît un petit peu, on s'est renseigné. Mais est-ce que tu pourrais au moins, tu vois, te présenter un petit peu justement, etc. On fait un peu les choses à l'envers. Là, c'est c'est pas on est original. On est original. Alors en fait moi je viens d'un petit patelin en Normandie qui s'appelle Condé-sur-Noireau, tu vois. Les gars, allez follow s'il vous plaît. Allez follow. Les gars, ouais, Condé-sur-Noireau, il y a quoi? Il y a 3000 habitants, peut-être grand max. Et en fait j'ai grandi là-bas et il y a un club de boxe dans la ville. C'est le passage obligatoire pour tous les jeunes en fait. Tous les jeunes de la ville passent par ce club. Ils passent par ce club. Ouais, parce que tu sais c'est une ville rurale, c'est un peu la c'est la guéguerre là-bas. Il faut aller à la il faut y aller. Moi je me faisais taper à l'école les gars, je me faisais taper à l'école. OK, bah là on va apprendre un truc là. Comme quoi frérot, t'as vu? Et donc est-ce que tu te faisais taper à l'école, t'as décidé de casser des bouches dans un ring, c'est ça? Pas du tout. Ah non, mais moi je me faisais taper à l'école, enfin je me faisais taper. Je me laissais jamais faire, tu vois. En fait, je t'explique mon blaze, Baptiste Cheval. T'as capté? Ça a voulu te faire plein de fois, beaucoup trop de fois carrément. Quand t'es jeune, quand t'as 12 ans, t'es j'étais innocent. J'avais les cheveux longs. Gros, c'était l'époque de Justin Bieber. J'avais les cheveux longs, ma famille c'était Cheval. J'étais un gentil. J'étais le mec le plus gentil, c'est-à-dire innocent, tu vois. J'étais à l'école primaire, ça se passait bien et tout. Ma famille, elle m'aimait, voilà. Tout se passait bien. Dieu merci alors. Dieu merci. Merci Condé. Et je suis arrivé à Condé-sur-Noireau au collège Dumont-d'Urville. À l'époque, c'était très compliqué. Genre, en fait, je suis arrivé, les troisièmes, ça te mettait des coups de savate. En fait, ils tapaient tout le monde. En fait, c'était quoi? C'était plein de patelins dans un même bahut en mode? Ouais, c'était plus ou moins ça, tu vois. C'était le collège de Condé, puis après, il y avait tout autour, tu vois. Et en fait, je me battais souvent, ça me cherchait. Hop. Mon père, il en avait marre au bout d'un moment. Un jour, je suis rentré avec un cocard. Tu vois. Il a dit va à la boxe. Mon père il m'a dit, en fait mon père il avait jamais boxé avant, mais comme il était en école de police, il est passé en école de police, il a fait de la boxe avec l'école de police. Drôle de vivre à Condé, de faire une école de police. Non mais vraiment. Et donc du coup pour finir l'histoire, il a fait l'école de police, ils ont dit tu te débrouilles bien, il faut que tu fasses de la boxe parce que du coup en école de police il était obligé à faire des sports de combat. Il s'est inscrit dans un club pendant 2-3 mois, il s'est dit allez hop, je vais mettre mon fils, mes fils parce qu'il y avait mon petit frère aussi, il nous a foutu à la boxe. Et du coup après je me faisais taper à l'école et à la boxe. Solide, mais un peu moins à l'école quand même, je le dis. Un peu moins à l'école, non? Non, et du coup je suis allé à la boxe, mais moi j'aimais pas ça, tu vois. Genre j'arrivais, je me faisais défoncer au début. Aïe. En fait j'aimais pas ça. Je m'en foutais, mon père il m'a mis là, vas-y hop. T'étais pas dans le truc. Ouais, pas du tout. Mais
Vu que t'es là aujourd'hui, tu t'es mis quand même dedans. Ouais, t'es bien dedans quand même. Voilà. Parce qu'au final, c'est quoi qui t'a motivé justement à devenir boxeur, vu que tu nous dis qu'au début, ça te plaisait pas trop? Gros, après, j'ai 2-3 potos qui sont venus dans Ah, ma classe. toujours. Et vers la fin de l'année, tu vois. Vers la fin de l'année. Et j'ai vu forcément, j'avais déjà fait, j'avais fait quelques sparring et tout, mais j'étais gamin, j'avais 12-13 ans. Et je voyais que j'étais au-dessus d'eux, tu vois. J'ai vu que j'étais au-dessus d'eux. Donc déjà, ça te remet en valeur. Ouais. T'es content, tu vois. T'es content, tu dis putain, en fait, je suis pas dégueulasse. Ouais, bah ouais, alors que vous avez le même âge, truc, même carrure, je me doute plus ou moins. Exactement. Ça fait plaisir. Et là, mon entraîneur, il a commencé à dire putain, il est bon, Baptiste, c'est pas mal. Il m'a fait faire 2-3 combats éducatifs. Éducatif, t'as pas le droit de porter les coups parce que t'es trop jeune. C'est plus de la touche. Voilà, de la touche. Ça s'est bien passé, tout ça. Et du coup, j'ai pris goût. J'ai continué de m'entraîner, mais sans plus. C'était un petit passe-temps que j'aimais bien, tu vois. Et un beau jour, j'avais 15 ans, je crois. Un beau jour, mon entraîneur vient me voir, il me dit Baptiste, ça fait longtemps que t'es au club. Falloir faire des combats là. Je t'inscris dans un tournoi en 3 semaines. Ah, t'as même pas le choix, t'as dit vas-y, tu vas. Bien, ça fait plaisir ce genre d'entraîneur. J'étais là, et en plus j'ai 15 ans, je commençais à faire la fête. Ah ouais, t'as commencé jeune toi. Très très jeune, mais tu sais, dans les milieux vraiment rigoler. Non, mais gros, dans les milieux ruraux, tu sais, ça va vite. Vraiment. C'est le cougno à la fin du repas. C'est mettez de la lumière sur Condé, s'il vous plaît. Ouais, Condé sur Noiro. J'ai comme ça, la ville, ils vont peut-être me filer un billet. Ah putain. Condé sur Noiro, RPZ. Sur ta partie carrière et expérience, Elix, je pense à des questions pour lui un petit peu, ça tombe bien. Potentiellement, la première évidemment, là on était sur un peu le récital de comment t'en es arrivé là, etc. On contrebalance le truc, c'est quoi le truc de ouf que t'as eu dans ta vie en termes de match ou en termes d'expérience, un ressenti, un feeling, le truc, tu t'es dit putain je vis pour ça. Mec, c'est pour ça que je vis. Bah, j'allais y venir. Premier combat. Mon entraîneur il me dit 3 semaines, t'as un fight. Ok. À Flers. Flers, c'est la ville à côté. Okay. Je balance les blagues, c'est marrant. Non, mais c'est marrant. Okay. Vas-y, écoute. C'est la ville juste à côté, tu vois. Okay. Juste à côté. Il y avait, j'étais au lycée à ce moment-là, il y avait tout mon lycée qui venait, qui assistait au combat. Ça, c'est lourd. Ma petite copine, avec qui je venais juste de me mettre, aujourd'hui on est mariés. Grâce à Dieu. Félicitations. Ma petite copine qui a ramené toute sa famille. Méchant. Il y avait 500 personnes dans la salle, que des gens qui me connaissaient. Mais c'est une dinguerie en vrai. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué? Moi, je veux pas faire ça, tu vois. J'étais là en mode. Ouais, la pression. Et j'arrive au fight. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est les boxeurs, ils vont savoir. C'est la pression dans les vestiaires. T'es dans les vestiaires, mec. Non, mais franchement, je crois que c'est le pire moment en vrai quand tu vas combattre. C'est quand t'es dans le vestiaire et tu rentres dans le tunnel, tu vois. En fait, tu vois les mecs qui viennent de combattre. Ils rentrent plein de sang et tout, machin. T'entends les gens qui crient dans la salle, qui veulent ta mort. C'est comme les arènes un petit peu. Exactement. C'est un peu ça. Et moi, j'attendais mon tour. C'est le pire, c'est l'attente. Je pense que t'as l'attente, elle est folle. Putain, ouais. T'as la boule au ventre, t'es tout blanc. J'ai rien qu'en parler, tu sais, que ça me fait la boule, ça me fait. T'avais pas trop ce truc de peser déjà? Non, t'étais pas dans la. Si, il y avait ça aussi. Il y a la pesée, ça allait. En mode allait. sérieux, tout ça. Non. Pas de cutting, je me doute. Moi, je faisais 67 kilos, il m'a mis en moins de 69, tu vois. Mais en vrai, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, moi, ça me permet de te poser une question, c'est comment tu gères cette pression-là, justement, quand tu dois rentrer dans le ring, au moment pour combattre, en fait, tu vois. Ouais, bah en fait, justement, pour ce combat-là, c'est le premier. Donc, en fait, tu sautes, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Et en fait, moi, c'est l'adrénaline qui a pris le dessus. C'est-à-dire que la cloche, elle a sonné. Méchant. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. J'ai foncé sur le mec, j'ai regardé sur les vidéos, je lui ai foncé dessus. Et le mec, je l'ai mis KO en 1 round ou 2 rounds. Round, début du deuxième round, je mets KO. Solide. Je n'ai aucun souvenir. Ah ouais? Je suis sorti du round, je savais même pas si j'avais gagné ou perdu. En fait, j'étais tellement dans le truc. J'ai foncé. Et le mec, je l'ai enchaîné. Et je sors et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Après, tu reprends tes esprits et tout. Mais l'adrénaline, elle est tellement forte. C'est soit tu vas perdre tes moyens, il y en a beaucoup qui perdent leurs moyens et qui n'arrivent pas. Soit tu vas te dépasser en fait, complètement. Et moi, ça va, j'ai eu de la chance, je me suis dépassé. Donc le mec, je l'ai mis KO. Et en fait, après ça, tu sors du ring. Quand tu sais que tu as gagné, ton corps, il sécrète des endorphines, tu vois. De fou. Et genre, t'es là, il y avait tout le monde qui vient te féliciter. T'es là en mode, et t'es sur un nuage. Ouais, vraiment. Et ce nuage, il dure 3 jours, mec. Pendant 3 jours, t'es là, tout le monde a vu le KO. Il a tourné en plus. Après, c'était fini en mode Nokia. Condé. C'était à Condé, ça tournait à Condé. Ouais, ça tournait dans la Condé. city. Et non, mais tu vois, j'étais content. T'arrives au lycée, t'es refait en fait. Tout le monde dit putain, ton KO bien et tout. Franchement, c'était incroyable. Et après, derrière ça c'était le premier tour des championnats de Normandie. Espoir, donc les débutants. Sympa quand même. Ouais. Et après, j'ai enchaîné, j'ai fait 12 combats, quasiment 12 combats, 12 victoires. Wow, solide. J'ai été champion de Normandie la même année.
Et après, je me suis dit, mais putain, c'est ça en fait. Ouais, c'est direct. Je me suis C'est trouvé tout droit, là. peut-être pas un don, mais en tout cas, j'ai vu que j'étais bon dedans. Alors que je faisais pas des. Enfin, genre, je m'entraînais Et deux la fois dans passion, semaine. instantanément. Et la passion, évidemment, quand tu gagnes, quand tu commences à avoir cette passion. C'est arrivé direct. Mais en vrai, t'as jamais été approché, justement, pour, je sais pas, devenir boxeur olympique, etc., par rapport à tout ce que t'as pu faire, justement, avec ces combats gagnés, etc. Ouais, bah en fait tu passes des stages de détection. Ouais. Tu passes des stages, et puis après, ou alors tu fais des bonnes performances au championnat de France. Ouais. Moi, je pense que j'ai fait des bonnes performances. J'ai pris Moreno Fendero. Moreno Fendero, pour ceux qui savent pas, c'est le numéro 3 mondial, tu vois. Ah oui, Je l'ai pris, on a fait split décision, j'avais 15 combats, il y en avait une centaine. Je me suis dit après ça, peut-être C'est une l'équipe de dinguerie. France. C'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie, il faut le tu dire. vois. Et j'étais le mec de la compétition avec le moins de combats de tous. Et j'ai pris le mec le plus dur. Après, c'est dommage parce qu'en plus, là, on est quand même à l'approche des JO 2024, mine de rien, qu'en plus sont à Paris. Après, ils ont supprimé ma catégorie aussi. Bonne question. Moins de 75. Moins de 75. Et en fait, c'est 71, 80. Et puis en fait, les mecs, ils sont en place depuis des années, tu vois. Ok. L'INSEP, c'est les mecs qui sont repérés très tôt. Et ils les maintiennent, ce qui est logique en soi. Moi, après ils m'ont pas pris, ils auraient pu me proposer un stage, tu vois, j'aurais bien aimé qu'ils me proposent un stage. Oh, au moins ça, quoi. Voilà, tu vois. Après, je l'ai pas fait, c'est pas grave, c'est pour ça que je suis parti à New York. J'ai vu que aussi, Il y a c'est le une des raisons. temps, en 2028, ils vont se mordre les doigts. T'as le temps de grandir. Bah après, non, en vrai, je me dis, s'il passe pro en soi et qu'il a des vrais combats, que tu signes dans une organisation, que ce soit la WBC ou autre, en vrai, bon, après, déjà, les gars, j'ai signé avec le New York Athletic Club. Donc c'est le club le plus prestigieux des États-Unis, tu vois. Mais en vrai, ça veut dire que là, en gros, tu me dis qu'aux États-Unis, ils ont plus reconnu ta valeur qu'ici en France. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est ça. Après, moi, je veux pas tirer sur la FFB non plus. Ouais. Parce que les mecs, ils investissent de l'argent sur des mecs dès le départ. Tu vois. Et en plus, voilà, moi, je suis un campagnard. Eux, ils ont leur truc, leur structure qui est basée à Paris. C'est beaucoup plus compliqué pour un mec comme moi pour se faire repérer, tout ça. C'est plus dans un truc de pépite où ils vont essayer de trouver vraiment le profil. Donc c'est pas grave. Moi, j'ai fait ils m'ont pas approché. Quoique là ça va arriver. Dans tous les cas, tu sais que ça va arriver. Moi, il y a une semaine sur Instagram. Bah voilà, déjà, tu sais déjà que ça va arriver petit à petit. Bien sûr. Mais voilà, moi, je suis content. J'ai prouvé là-bas aux États-Unis, boxer tous les jours presque. Tu boxais tous les jours en termes de routine. Plutôt un mec qui est dans les routines de base, c'est-à-dire tu te lèves assez tôt le matin, tu dois faire ton sport matin, soir, je sais pas comment ça se passe, ou t'as un autre rythme. Ah mec, moi j'ai un rythme très particulier du fait que voilà, j'ai toujours été indépendant, je me suis toujours entraîné tout seul presque. Tu peux même encore avec Doumbé quand il était parti. Ouais, c'est ça. Encore en France, tu entraînes tout seul ou pas? Dès que je rentre en France, ouais. Okay. Là, je suis rentré en France. Tu sais, à Condé sur Noireau, il est bien le club. Il est bien le club, cousin. Bah évidemment. J'ai filmé ma salle. Ma salle, c'est un gymnase. En fait, on met une demi-heure à monter les sacs, on les accroche au panier de basket. Le ring, c'est nous qui le montons avec des poteaux, on le tourne et tout. C'est une dinguerie, ok. Et en fait, c'est comme ça, mais je crois que j'ai vu justement une de ces vidéos sur Insta. Ouais, je l'ai mis en story. Je me suis dit, c'est bizarre et tout. Parce que ça veut dire qu'en gros, il y a un gymnase dans la city et ça fait un coup de basket, un coup de foot et un coup de ballon. Et en fait, excellent. Bon, maintenant, ils ont réussi à avoir une salle depuis cette année là. Ils ont une salle. Merci Baptiste. En vrai, bah frérot, t'as un mec, tu viens d'une ville et ça marche pour toi, ils font en sorte que ça marche dans la ville après. Du coup, moi, Baptiste, j'ai un peu une question là rapidement pour toi. Ça est très simple en soi, mais justement, moi, je voulais savoir, est-ce que tu as un modèle d'aspiration dans la boxe qui t'a poussé à devenir la personne que tu es aujourd'hui sur le ring ou autre, en fait? Ouais, t'as un idole dans la boxe, ouais. Ça. Pas dans la boxe. Après, on m'a déjà posé la question, en fait, j'ai réfléchi. Il y a des mecs quand même, bien sûr, que je respecte énormément, comme les légendes comme Mohamed Ali, comme Mike Tyson, tout ça. Mais en fait, j'arrive pas à trouver. Tu parles pas de Rocky Marciano, je suis déçu. Rocky Marciano, évidemment. Même Marcel Cerdan qui est parti à New York et qui est décédé. Bah, lui, il est décédé en revenant de New York, justement. Okay. Donc, évidemment, c'est des sources d'inspiration, oui. Ça, c'est logique. Mais c'est pas des mecs que j'idolâtre et tout, que je regarde, genre que j'ai des posters et tout. Ah, bien sûr. J'avais un poster de Mohamed Ali dans ma chambre, tu vois, quand j'étais petit. Ouais, quand même, histoire de. Ouais, histoire de. Pas oublier. Parce qu'on me l'avait offert, un livre à Noël. Mais dans la boxe. Tu regardais des vidéos un peu sur YouTube quand t'étais petit de boxeurs, de KO, de highlight ou pas? Ouais, j'en ai regardé comme tout le monde. Normiche. Mais moi, je regardais surtout Kimbo Slice. Kimbo Slice. Je sais pas si tu vois. C'est du poids lourd, ça? C'est du pied-point. Mais c'était dans la rue, tu vois. Tu vois que c'est Kimbo Slice ou pas? C'est un ancien. Il a ça me signé. dit quelque chose. C'est le mec organisé, c'est les tout premiers mecs organisés. Tu vois, maintenant, il y a les YFC, tout ça. Et bah, c'est les premiers mecs qui organisaient des combats à main nue. C'est un peu c'est un gros Renoir. Knuckles, tout ça. Avec une grosse barbe. Et il défonçait tout le monde. Et ça, j'adorais regarder. Mais tu sais, j'avais aucune. Et d'ailleurs, encore maintenant, ma culture générale en boxe, c'est pas fameux. Quand j'ai commencé la boxe, je connaissais même pas Mike Tyson, pour te dire. Ah oui, ouais. Non, mais de nom, tu connaissais quand même. Ouais, de nom, c'est tout. Après, tu voyais pas ça. J'avais aucune ref. Ouais, bah normal. Quand tu commences un truc. Comment t'arrives à rester, on va dire, motivé dans certaines périodes difficiles
en termes de la boxe ou même dans ta vie, hein, tu vois, de manière générale. Il y a des hauts et des bas, je me Il y a dis. des hauts et des bas. Il y a beaucoup de bas. Ce qu'on voit sur les réseaux, tu vois, on voit beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux. Moi, je montre la meilleure partie, évidemment, comme nous tous. Oui, c'est sûr. Mais faut pas oublier ça aussi, tu vois, c'est bien de le dire aux gens. C'est que là, ça marche pour toi, mais ça marche pas tout le temps non plus. Le vrai Baptiste que tu es, pas seulement le centre cheval d'Instagram, par exemple. Non, le vrai Baptiste, il a des moments, évidemment, où il doute. Il y a des moments où c'est très très dur. Quand financièrement, les États-Unis, ça coûte très cher. À la fin du mois, à la fin. Il a fallu que je trouve du taf vite là-bas, tu vois. T'as trouvé au final? Ouais, j'ai trouvé, grâce à Dieu. En vrai, j'ai trouvé. On est débrouillard avec ma femme. Tu vois, je suis parti avec ma femme. Bon. Ah, ta femme est accompagnée du coup. Bien joué. Elle est issue d'une famille très traditionnelle normande. C'est-à-dire des gros gueuletons le dimanche. On est 40. C'est la fête, tu vois, vraiment. Et c'est la petite princesse de la famille, tu vois. Donc le fait que je l'emmène à New York, elle était jamais vraiment sortie de la France, ma femme. Tu vois. Je rappelle quand même aux gens, c'est des choix de vie qui sont fous de faire ça. Bien sûr. Ça, c'est des choix de vie. Il y a peu de gens qui ont, j'ai envie de dire, l'audace de le faire. Même moi, on a tous envie de le faire en vrai, mais de partir et de se dire je me lance et ça va marcher. Et surtout, ça m'a beaucoup appris dans la vie aussi, tu vois. Ok, cool. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus là pour les gens qui commencent, c'est quoi les conseils que tu aurais à leur donner pour des gens, je sais pas, qui veulent se lancer dans les sports de combat, que ce soit la boxe ou autre chose. Là, on sait qu'il y a une bonne trend de MMA en France aussi, donc petit conseil. Non, faut y aller maintenant en plus. Hein. C'est le moment. C'est le moment. C'est l'école de la vie en fait, les sports de combat. Ah, j'aime bien comment tu parles. Je sais que je peux te serrer la main, s'il te plaît. Moi, je vais me faire. Voilà. Non, ok, merci. Non, les sports de combat, c'est l'école de la vie. Pourquoi aujourd'hui on vit dans une société de confort de fou, tu vois. C'est-à-dire que t'as besoin de, je sais pas, tu veux du sucre, tout ton frigo, t'as tout coca. Voilà, vous connaissez. Et en fait, on a besoin de se challenger, on a besoin de dureté un peu, tu vois, pour se reconnecter à même qui on est vraiment. Pour la confiance en soi aussi. Et pour tout ce que pour la confiance en soi et pour tout ce que tu vas entreprendre dans la vie aussi. Bien sûr. Tu vois, monter sur un ring, même en sparring, tout ça. Mais même en sparring, moi je trouve. Exactement. Pour pratiquer, tu vois, c'est différent d'un combat. Certes, mais en vrai de vrai, tu vois, tu vas prendre des mêmes coups. Exactement. Tu sais que moi, les sparring aux États-Unis, mec, ça va aller des combats en France. Et moi, je faisais des c'est pareil, ils sont. Non, bien sûr. Même un sparring, c'est respectable. Franchement, c'est grave respectable. Et t'apprends, tu t'encaisses des coups. Et après, ça se répercute aussi sur ta vie. Tu sais, quand t'es sportif comme ça, surtout dans la boxe, t'as besoin de difficultés, d'adversité. Et ça te permet d'être discipliné, tu vois. T'apprends la discipline et plein d'autres choses. Parce que là, on parle beaucoup de la boxe, mais tu nous parles aussi de ta vie personnelle en soi. Mais est-ce que moi, je voulais savoir si éventuellement, en dehors de la boxe, justement, t'as quand même des hobbies, des choses que t'aimes faire, tu vois, qui n'est pas juste, du coup, être à l'entraînement ou poster sur Insta ou les réseaux, tu vois. Là, c'est un peu plus le Baptiste, tu vois, que le centaure, tu vois. Bah écoute, moi, mon passe-temps, c'est. Je passe quand même beaucoup de temps avec ma famille, mes cousins, mes potes. Après, quand j'étais. Là, en ce moment, c'est vrai que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr, tu fais ta promo aussi, c'est normal. Je monte mes vidéos, puis après, je vais à l'église aussi, j'essaie d'y aller le plus souvent possible. Et voilà, je reste là-dessus en ce moment, c'est ça. En termes d'équilibrage, bon, on t'a déjà posé plein de questions tout à l'heure par rapport à ta routine, sport, etc. Là, c'est plus comment tu vas gérer après quand tu vas retourner là au State. Tu retournes quand déjà? Alors, ça va dépendre de quand le visa arrive. Quand le visa arrive, on espère le plus vite possible. Mais ça prend du temps en général. Ça prend. Alors moi, mon pote qui a fait son visa, ça a duré 1 mois et demi. Donc là, peut-être 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, on sait pas en fait. On sait pas. En tout cas, j'espère le plus vite possible parce que là, le club, ils m'attendent. C'est ça aussi. Le club, ils m'attendent, ils veulent que. Voilà, le charbon là. Moi, c'est pareil. Surtout si t'as signé là-bas, c'est que c'est lancé quoi. C'est ça. Moi, j'ai envie de combattre, j'en peux plus. Tu vois. Là, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas combattu quand même. Bon, les test matchs, c'est bien, mais là, je veux ajouter dans les gros trucs, au Madison Square Garden, des gros tournois. Ça me ferait kiffer. Parce que là, tous les combats que je fais, c'est plus ou moins 8 clos, tu vois. C'est test match. Tu veux pas participer justement aux Golden Gloves, tout ça? Et en fait, il y a eu un souci, c'est que je voulais les faire cette année. Et en fait, il faut être licencié depuis 1 an minimum avec USA Boxing. Ah oui, d'accord. Et en fait, donc l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine. Peut-être qu'après, si je suis pas pro, ça dépendra. Parce qu'il y en a plein des tournois aux États-Unis, ça manque pas. Après, les Golden Gloves, c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose, tu vois. C'est le 2 tournois. Je m'en fous, moi, tant que je boxe. Si tu rentres dedans, c'est une folie. Là, c'est à vivre, frérot. Là, c'est fini. Mon coach, il les a gagnés, tu vois, par exemple. Ok. Il a gagné les Golden Gloves Espoir, donc c'est les moins de 10 combats. Donc c'est déjà très prestigieux. C'est pas mal, ouais. Et moi, j'aimerais bien faire les élites et être le premier français à gagner les Golden Gloves. J'aime bien. T'as changé de coach ou c'est plus le coach de Condé là? Non. Je sais pas comment ça se passe là. Non, en fait, en Normandie, c'était très compliqué. Tu vois, avec mon taf, je pouvais pas aller m'entraîner aux horaires que je voulais. Donc moi, tu sais c'est quoi? Je sais où je m'entraînais. Je m'entraînais à Basic Fit, gros. Ah ouais. Je faisais ma prépa. Et puis le week-end, dès que j'avais du temps, ça, ma femme elle en avait marre, parce que dès que j'avais du temps le week-end, je partais mes plus loin. Des fois, je venais sur Paname, des fois, j'allais en Vendée parce qu'il y a les frères Gros qui sont là-bas. C'est deux très bons boxeurs en équipe de France. J'ai essayé de bouger et puis après, je restais en Normandie aussi, tu vois. Mais c'est comme ça que ça se passait. C'était trop compliqué. Je m'entraînais tout seul, j'en avais marre. Et du coup, là, par contre, aux États-Unis, là, j'avais un mec, c'était du staff professionnel. Le mec, c'était un
un vrai coach. Il est attitré qu'à toi ou vous êtes dans une team On est une petite team, ouais. On est une petite team. Et en fait, maintenant, par contre, donc c'était avec le stage, tu vois, avec le stage Boxing Culture, c'était lui. Fred, il s'appelle Fred. Ah oui, et maintenant, c'est devenu la famille, tu vois, Fred. Il m'a jamais lâché. Et par contre, maintenant, j'aurai plus Fred. Je l'aurai en tant que conseiller parce que dès que j'ai besoin, par exemple, pour mes contrats, les trucs que je reçois, je passe toujours par lui parce qu'il connaît, lui, le boxing business. Mais après, maintenant, mon entraîneur, ce sera l'entraîneur du New York Athletic Club, mon nouveau club, qui était ancien entraîneur de l'USA Boxing, donc la team olympique américaine. Donc là, je serais bien entouré, c'est tout ce que j'ai toujours rêvé. En tout cas, ça avance dans le bon sens. Une bonne team, en soi, c'est très très bon. Tout ce que j'ai toujours rêvé. Ce que tu fais, il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ça peut que bien se passer en soi. Voilà. Mais du coup, ça me débouche justement sur la dernière question que j'allais te poser, moi personnellement, c'était du coup, où est-ce que tu te vois dans quelques années au niveau de la boxe? En vrai, moi j'aimerais bien. Ouais, c'est quoi que va-t-il se passer dans le futur? C'est quoi les J'aime ambitions? pas faire de prédictions. Non. J'ai des grosses ambitions. T'as des objectifs quand même. C'est obligé pour avancer. Et puis, tu vois, j'ai pu boxer avec le top niveau mondial là-bas. C'est pas mal. Comme tu nous as dit. Ouais, et j'ai vu que, en fait, avec du travail, on n'est pas si loin en fait. Non. Avec du travail, c'est largement possible. Donc, on va travailler et essayer d'aller grappiller les hauts. Exactement. Moi, il y a une ceinture qui me fait bander, les gars, c'est la WBC. Ah, c'est la ceinture en soi. Ouais, c'est la ceinture, voilà. Et je crois que le champion, tout mec qui fait de la boxe rêverait d'avoir cette ceinture. Donc en fait, voilà, moi, tu vois, je vais faire mon petit bonhomme de chemin. En restant humble, tu vois. Et du coup, dans quel caté tu m'as dit? 75. Et en pro, je serais pas en 75. En pro, je serais en 69, 800, je pense. Parce que, en fait, là, mon stage aux États-Unis, j'ai perdu 8 kilos. Tu vas mettre combien? 1m82. C'est bon, il y a une bonne allonge. Ouais, j'ai une bonne allonge. Ah, c'est bien ça. Et du coup, là, je suis à 71. Style de boxe Style de boxe. C'est quel boxe? Non, moi, je demande, moi, je suis pas archi contreur, ça c'est lourd. En fait, je suis gaucher. Ça joue sur un timing. Toi, t'es les relous que j'ai en sparring là avec leur fausse patte. Et en fait, moi, je suis même pas gaucher. Je suis droitier, mais je boxe en gaucher. J'ai toujours boxé comme ça. Ok. Donc tu peux switch aussi pour un peu. Ouais. C'est bon ça. Ça c'est quand même. Et après, j'aime bien faire la guerre aussi, mais bon, si on peut prendre moins de coups, tant mieux. Le but, c'est d'arriver à la retraite sans avoir pris trop de coups. C'est ça. Tu vois, mes premiers combats, moi, j'allais toujours à la guerre. Et en fait, j'ai compris que je pouvais gagner des combats avec mon jab, boum, à rester en distance. Et en fait, c'est bénéf. Non, ouais, faut faire attention. Ça, c'est bien qu'on en parle. De la santé, de cet aspect-là. C'est un truc qu'on oublie souvent dans le sport de combat. L'espérance de vie d'un boxeur, c'est 61 ans, tu vois. C'est vraiment très très peu. Et on prend beaucoup de coups. La santé mentale. Et puis même, c'est des sacrifices énormes par rapport à la famille et tout. Donc, faut faire très attention, bien se protéger quand même. Faire des sparring de manière comme tu peux faire un ou deux gros sparring, voilà, mais faut faire attention, très attention. Les combats, pareil. Moi, quand j'étais aux États-Unis, je voyais les mecs, les anciens. Franchement, ça fait peur. Ils ont les yeux crevés, ils bégayent, ils tremblent et tout. Je me suis beaucoup remis en question. Pas tous, mais ok. L'année dernière, j'avais fait beaucoup de combats. J'ai fait une dizaine de combats. Et cette année, non, j'en fais beaucoup moins parce que ça m'a remis en question. Ouais, tu t'es remis en question avec ça. Et même aux États-Unis, je faisais attention, tu vois. Je faisais attention dans mes sparring de pas aller à la. Après, il frappe beaucoup plus. Mais voilà, je suis toujours la sécurité. Un peu comme Floyd Mayweather, tu vois. Floyd Mayweather, lui, il a une boxe très défensive. J'essaie d'avoir c'est un des mecs qui se défend le mieux, même, je pense, en termes de clairement, c'est la défense. L'épaule est toujours bien calée. Excellent. Et j'essaie de m'en inspirer. Et les Américains aussi s'en inspirent énormément en ce moment. Avant, c'était des combattants qui allaient à la guerre. Là, tous les Américains avec qui je spare, c'est Philly Chill. Comme ça, tac, un peu à la Floyd. Charmé. Et sportivement, tu vois une grosse diff ou pas entre. Parce que tu nous dis ça tape un peu plus là-bas. En fait, tu sens la diff ou pas? Ouais, je ressens la diff. Par contre, j'ai toujours dit, en France, on a un vivier de talent, les gars, mais c'est un truc de ouf. Et c'est juste qu'on n'a pas les mêmes structures, on n'a pas les mêmes moyens. On aurait les mêmes. Je suis sûr qu'on les. En fait, en France, t'as pas non plus la même culture boxe aux États-Unis ou en Angleterre en soi, tu vois. C'est tout un truc. C'est différent. Mais on a des talents en France. Donc on a des talents, mais c'est franchement quand tu poses le pour, le contre, tout ça, même que ce soit dans le MMA ou dans la boxe, en soi, on a un vivier de talent en France qui est phénoménal. Mais le problème, c'est qu'on a un trop gros manque de structure. Allez, les gars. C'est le Boxing Trivial avec Baptiste Centaure-Cheval. Bienvenue sur Easy XL. Wouh! Yeah! Boxing Trivial. Allez. Bon, Baptiste, alors là, on a beaucoup parlé de toi. C'est pour ça que t'es venu de toute façon. T'aimes parler de toi, en vrai. En vrai, ouais. La pire question. Non, mais j'aime bien parler de mon parcours. Là, on a beaucoup parlé de toi, mais là, j'ai envie qu'on parle un petit peu de la boxe anglaise de manière générale. Et j'ai envie de tester ta culture de boxeur, tu vois ou pas? T'as l'air d'avoir chaud, là. Qu'est-ce qui se passe? On va pas les partiels, là. Ça, les partiels. Ah non. C'est nickel, parce que là, c'est encore plus compliqué pour toi. Allez, let's go. Combien de rounds dure un combat de boxe professionnel? Ça va jusqu'à 12 rounds. Quel boxeur est connu sous le nom de Iron Mike? Mike Tyson. Yes. Quel est le seul boxeur à avoir remporté des titres mondiaux dans 8 catégories de poids différentes? Manny Pacquiao ou Floyd Mayweather? Oh là 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 là. Pacquiao. Quel combat est souvent considéré comme
The Fight of the Century, frérot. Le combat du siècle. Attends, il y a soit Mohamed Ali contre Frazier, soit. C'est bon, fin. En quelle année? Attends, en quelle année il y a un bonus qui s'ajoute? Trian Mania, c'était en 1973, un truc comme ça. 71, t'étais pas loin du tout quand même. Il y en a eu 3 de combats donc. Ok, quelle légende de la boxe a prononcé la célèbre phrase Float like a butterfly, sting like a bee? Mohamed Ali, les gars. Yes, Il est branché, Mohamed Ali, t'as dit il y avait Quel un poster. boxeur a été surnommé Sugar? Sugar Ray Robinson. Ouais, bonne réponse. Non, Léonard. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Léonard. Qui a été le premier boxeur à détenir simultanément les titres WA, WBC et IBF dans les catégories de poids lourd, frérot? Simultanément, là en ce moment Non. Pas simultanément, enfin pas en ce moment. Faut pas... Vladimir Klitschko, non? Non. Attends, WBC, IBF. Le premier. WBC, Ah, le premier, WA, le premier. Ouais, qui a été le premier? The First One. Qui a fait WA, WBC et IBF en même temps, en poids lourd. Tyson. Ouais. Yeah. Ok, quel est le poids minimum pour un combat de boxe professionnel? Pas 5,47. Mais non, il n'y en a aucun. Aucun point minimum, frérot. Non. Ouais, moi aussi, j'étais choqué quand j'ai su la réponse. Ah oui, d'accord. Ouais, mais je pensais que tu parlais de la catégorie la plus. Un point de moins, c'est bon. Allez. Ouais. Ça, ça. Ok. Ok, quel champion olympique de boxe est devenu plus tard champion du monde dans une catégorie de poids différente en boxe professionnelle? Mais Floyd Mayweather, il l'a fait, hein. Non. Si. Floyd Mayweather, il a été champion. Ouais, mais là, la réponse, c'est pas ça. Ouais. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Quelle est la durée habituelle d'un round de boxe amateur? 3 minutes. Bah ouais. Ok, nickel. Ouais, mais moi, Bon, petite question bonus, du coup. Ça va en fait, moi je pensais que ça allait être. Non, on va faire une dernière. Ça va, les gars, vous m'avez pas tué. On va faire une dernière. Dis-moi, quel est le nom du si je sais célèbre marrant. entraîneur de boxe qui a formé Mike Tyson et Cus D'Amato. Ah, wow, il est rapide. Qui a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1960 dans la catégorie poids lourd et devenu plus tard champion du monde professionnel? Mohamed Ali. Il y a beaucoup de fois Mohamed Ali. Ouais, t'as beaucoup tourné. C'est le piège. Je sais pas toi, Alix, mais j'étais un peu surpris quand même que notre cher invité a quand même réussi à répondre à beaucoup de questions sur le trivial. Assez rapide, j'avoue. Faudra qu'on le bosse. On va le bosser le. Moi, à la base, je spoil un peu. Je l'ai au téléphone avant. Il m'a dit, je suis une merde à ce jeu-là. Je vais dire que de la caille. Et franchement, je suis choqué. Tu parles à un boxeur qui a 10 ans dans les pattes aussi. Ouais, mais après, c'était Mohamed Ali, Mike Tyson. En vrai, ça va encore. C'est très. Ils sont connus. J'avoue, on n'a pas voulu être trop méchant, mais j'aurais dû. La question, c'était Manny Pacquiao. Elle était un peu plus dure. Ouais. Et sinon, le reste, ça allait. Bon, bah écoute, moi je te propose. T'as vu, là, on t'a fait jouer un petit peu. On a parlé de toi. Moi et Alix, on a envie de jouer aussi. Tu vois. Ouais, nous aussi, donc là, on va passer sur la troisième partie, et du coup la dernière, qui est donc le jeu de la vérité et du mensonge. Alors, qu'est-ce que c'est la vérité et le mensonge? Alors ici, Monsieur Baptiste, qui est ici présent, nous a préparé 3 anecdotes. Deux sont fausses, une est vraie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Baptiste, du coup, il a rencontré beaucoup de personnes dans le milieu beaucoup de choses boxe. à raconter, je pense. Donc il a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses qui peuvent être vraies, mais qui en fait sont fausses, et des choses qui sont fausses et qui peuvent être totalement vraies. Ah oui, et mais là, c'est un micmac de sa life là qui va se passer. Là. Donc Baptiste, je te propose de commencer. Voilà, parle-nous. Okay. On est à l'écoute. Tu sais, je vous ai parlé tout à l'heure que je me battais souvent. Ah non, déjà, okay. Non, mais viens, on reste. On attend, on commentera à la fin des anecdotes. Je me battais souvent à l'école. Okay. Ouais. Et un jour, j'ai perdu la bagarre, tu vois. Ouais. Je me bats avec un mec, et je me battais souvent avec lui. Ouais. Et première fois, je le bats. Deuxième fois, il met une branlée. Et deuxième fois, il m'a mis une vraie branlée devant tout le monde. En plus, j'avais le seum. Okay. C'est cette fameuse fois où je suis rentré avec un coca. Ok. Bon, après, on s'est rebattu encore 10 fois. Après, c'est toujours. Un coup, je le battais, un coup. On s'aimait vraiment pas. Et sauf que, comme je vous ai dit, à Condé sur Noiro, c'est le passage obligatoire sur le club de boxe. Vous êtes trouvé aussi sur les rings. Il s'est pointé au club de boxe. C'est une folie. On est devenus plus ou moins potes parce que ça te rend humble la boxe. Voilà, bon, on s'était battu plusieurs fois. On s'entraînait ensemble. Et un jour, championnat du Calvados éducatif. Finale. Arrête. L'un contre l'autre. Ouais. Mais non, mon frère, arrête. Attends. Finale, lui contre moi. Toute pas la haine, mais genre tout le passé qui est revenu direct. Sur le ring, j'ai joué ma vie. J'ai pris ma revanche contre lui, la fois où il m'avait castagné, là, et je l'ai battu devant tout le monde. Ok. À Condé. Attends, moi je vais te dire un truc, j'y crois pas du tout à celle-là. Je te le dis. Moi je la trouve folle. Moi je la trouve folle déjà. C'est quoi ma théorie à cette anecdote, pourquoi elle est fausse pour moi? Parce que il a dit justement, ok, bon, il a eu des galères quand il était à l'école, il s'est battu, tout ça. Je le crois, tu vois, surtout ça, c'était sincère. Mais tu vois, déjà là, l'histoire elle fait trop shonen, t'as vu, pour en arriver, pour que ça soit vrai. L'histoire c'est même si c'est possible. Mais pour moi, il y a un truc qui colle pas, c'est il dit qu'il a mis toute sa haine dans le combat alors que c'est de la boxe éducative et que c'est que de la touche. Pour l'anecdote, on a pris je ne sais pas combien d'avertissements parce qu'en fait en éducatif tu prends des avertissements pour quoi appuyer. Et je crois qu'il y a eu énormément d'avertissements. Il y a eu 4 ou 5 avertissements. Okay. Thomas Lacroix, quand tu vas regarder la vidéo, il pourra le certifier. C'était mon coach. À ce moment-là, il m'a dit Baptiste, c'est ton collègue, calme-toi, on y va tranquille parce que je prenais trop d'avertissements. Ok, bon, vas-y, celle-là elle est mignonne. Vrai, il m'a eu à la fin. Non, à la fin il m'a eu. Il m'a un petit peu eu, mais j'y crois pas trop. Mais je veux bien passer sur la deuxième pour voir. Je sais pas, en fait, je me dis là, j'y crois pas celle-là. Elle me semble trop
trop manga, Ok. t'as vu, c'est trop tiré. La deuxième, j'envoie. Vas-y. Tournoi international en Norvège. Je pars là-bas en amateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 ans encore, on était obligé de se raser complètement les poils. Comme c'est un sport fédéral, nous oblige à nous raser. C'est-à-dire que même un petit poil là, tu vois, comme toi là, c'est mort. Et donc t'avais pas le droit. Et même un poil, il te faisait chier. C'est la dictature. Et donc du coup, j'avais un combat. Et juste avant le combat, il y avait la pesée évidemment. Le mec il regarde ma barbe. Et là il voit un poil, tu vois, un petit poil. Et il est en mode. Et là il me dit, par contre tu rases ça, sinon tu combats pas ce soir. Ok. Ah ouais, mais c'est toujours comme ça. En vrai, c'est la dictature. Les mecs ils ont jamais boxé souvent. Ok, je dis ok, vas-y. Le soir, combat. C'était le combat de la finale en plus. Donc voilà, c'était beaucoup de pression, beaucoup de stress. Je monte sur le ring et là, l'arbitre, il m'arrête. Il me dit, attends. Il s'est souvenu en fait du truc. Il regarde, il voit que j'ai mon poil toujours là. Arrête. Tu te rases, sinon on annule le combat. J'avais peut-être 2 minutes pour me raser. Sinon ils annulaient le combat. Donc là, fallait un rasoir de toute urgence. Ouais. Et là, on commence à paniquer avec mon coach. Je dis, putain, c'est quoi ce bordel là. Et là, donc voilà, méga stress. Et là, t'as un mec. Il a balancé, parce que ça arrive tout le temps, donc ça arrive souvent. Il y a un mec, il a balancé un rasoir sur le ring. Arrête. Le coach, il a fait ça. Voilà, mais c'est même pas sur le poil, juste histoire d'eux. C'est parce qu'on avait désobéi à l'arbitre, donc il était pas content, machin. Il fallait faire il m'a fait ça, et j'ai gagné le combat. C'était il y a combien de temps? Je veux savoir après en combien de rounds t'as gagné. Il y a 3 ans et demi, des rounds de 3 minutes en Norvège. Bon, je t'attaque la troisième. Non, c'est bien s'il enchaîne comme ça. À la fin, comme ça, après, on débriefe. Vas-y. Donc moi, les gars, vous savez, j'ai pas d'entraîneur en France. En France. Donc, ce que je fais souvent, je regarde à peu près les boxeurs qu'il y a dans les tournois. Je connais leur coach. Donc, ce que je fais, c'est qu'après, j'appelle les coachs, ou une fois que j'arrive sur place, je sais qu'il va y avoir tel entraîneur ou tel entraîneur, et je choisis, tu vois. Il y a un entraîneur que j'adore, c'est l'entraîneur de Rouen, Salem Amraoui, c'est un des meilleurs entraîneurs de France, il a plein de ceintures. Salut. Voilà, salut Salem. Tournoi international des Vikings, à 40 ans les marais, j'arrive au tournoi, je vais voir Salem, comme d'habitude, parce qu'en fait, souvent, je vais voir lui, parce qu'il est un peu partout. Et donc, je lui dis, ouais, Salem, est-ce que tu peux être dans mon coin aujourd'hui? Là, je suis dans la merde, j'ai pas d'entraîneur. C'était 2 heures avant la compétition. Solide quand même. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, quand je boxe en France. Et du coup, il me dit, ouais, pas de soucis, comme d'habitude, ouais, pas de problème, Baptiste. Et 20 minutes avant, il vient me voir, il me dit, Baptiste, je peux pas être dans ton coin, t'affrontes un de mes boxeurs. Pas 20 minutes, genre 30 minutes avant. Et là, je dis, et en fait, il a fallu que je trouve un autre mec. Et finalement, j'ai trouvé un des locaux, un entraîneur local qui venait du club et qui est monté avec moi. T'as gagné ou pas? J'ai gagné, ouais. Encore une fois de plus. Il n'y a pas de défaite. J'ai 5 défaites. J'allais dire, c'est quoi ton. Juste en parenthèse, c'est quoi ton score? J'ai 35 combats, j'ai 5 défaites. Ça va. Et un match nul. T'es combien de KO là? 3. T'as mis 3 KO? En amateur. Après, amateur, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, non, mais amateur, c'est des gros gants, mais il te file c'est pas les bandages pro. En pro, c'est gants en 8 ou en 10. Ultra dur, crâne de cheval, bandage dur, et là, bien évidemment, ça tombe. Franchement, moi, pour le débrief, je te dis la vérité. Moi, je pense savoir laquelle est vraie. Je pense que j'ai ma théorie. Deux vraies et une fausse. Il y a 2 vraies et une fausse. Ok, il y en a une qui est fausse. Donc, viens, on trouve la fausse. Attends, non, justement, viens, on met les vraies, comme ça, là, on élimine laquelle est fausse, tu vois. Pour moi, attends, pour moi, je te le dis. 2 et 3 vraies. Pour moi, la 3 est vraie. 2 et 3 vraies, frérot. Le coup de la Norvège avec le mec qui lance le rasoir, c'est trop une folie déjà. Et le premier, c'est trop dessin animé comme ça. En fait, moi, je te dis, le premier, pour moi, il est trop manga. Et comme après, tu vois, il m'a dit, ouais, soi-disant, il met des avertissements, tout ça. En fait, j'y crois pas, tu vois. Genre, il y a un truc au fond de moi, je me dis. Et même, il se péta avec le mec au collège, après derrière, il le retrouve. Vous voulez le blaze du mec? Moi, je l'ai le blaze du mec en plus. Ouais, il veut balancer un blaze, ça y est. Moi, je te dis la vérité, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a du vrai partout dans ce qu'il raconte, mais sauf qu'il y en a une, elle est modifiée. Il y a une qui est remixée, on le sait déjà qu'elle a remixé. Et moi, pour moi, t'as vu, en fait, la deuxième. Au début, il nous a parlé d'un peu du lifestyle à Condé, tout ça. Et il nous a dit déjà un peu de ses stories au cocard, truc. Il a voulu nous remixer sur celle-ci et il a commencé avec la fausse. Moi, je pense que c'est ça. Parce que la deuxième, t'as vu, j'ai envie de me dire, c'est trop fou, tu vois. Genre, comment ça, il y a un bout, il te lance un rasoir de ça sur le ring. Après, moi, mais gros, les Norvégiens, je me dis, c'est des Vikings, les potos, ils sont là, t'as vu la beubare et tout qu'ils ont, frère. Ouais, mais abus de pouvoir, arbitrage, ça se voit, c'est un pays cadré. C'est un pays cadré, tu vois. Non, c'est ouais. Et même partout, en France, c'est pareil. Ils m'ont toujours emmerdé. Moi, je te dis. Est-ce que Baptiste serait pas un acteur? Mais justement, mais c'est ça que je viens de te dire. Il y aurait pas un twist aussi sur la. Pour moi, il nous est rentré dans la tête. Bien sûr, il nous est rentré dans la tête. Il nous est rentré dans la tête, frérot. Et je t'assure qu'en vrai, la troisième, j'ai envie d'y croire. La troisième, j'y crois. Pour moi, elle est vraie. La troisième, elle est incroyable. La troisième avec Salem. Les gars, je veux votre incroyable. Le verdict, pour moi, je te dis, c'est la first est fausse, frérot. La first est fausse. Vous n'êtes pas obligé de vous concerter. Chacun peut dire sa théorie. Chacun peut dire sa théorie, frérot. On a la même théorie, frère. Non, pour moi, la une. Pour moi, la une est fausse. Je dis plus rien. La une est fausse. La une est fausse. Baptiste, la une est fausse. La une est totalement vraie.
Oh non. Je vous jure sur ma vie. C'est une dinguerie. Gabin de la Juganière. Attends, mais tu vas me dire que la deuxième, il y a vraiment un bout qui t'a lancé. Non, mais attends, mais laquelle est fausse alors? C'est la 3, c'est le truc des Vikings, la fausse. Non, attends. Le truc avec Salem, il a remixé. Allez, ça se voit. reposez-moi une question, allez-y, on y va. Non, La 2 ou la 3? Celle La 2 ou la 3? La troisième, j'y crois, elle est vraie. La troisième, elle est vraie, je pense. La deuxième, pour moi, elle est fausse. Moi, j'aurais plus dit la 3. Le truc des Norvégiens, je sais pas Non, pourquoi, ça m'a pris. Je sais que t'as eu, c'est vrai Je qu'il jure. a pas de coach, ça, il nous l'a toujours dit depuis le début de l'interview. Il a dit qu'il avait pas de coach. Et le fait qu'il connaît beaucoup de gens de coach dans la boxe, et je sais qu'il connaît même mon coach d'ailleurs, ils se connaissent aussi. Afid, tu nous regardes, de toute façon, il va regarder la vidéo, je le sais. Pour moi, je te le dis, je crois cette histoire. Pour moi, c'est totalement possible que ça existe, tu vois. Par contre, la deuxième avec les Norvégiens qui lancent un rasoir, frérot, on va pas me la faire à moi, cette histoire, elle est fausse. Donc laquelle est fausse? Pour moi, moi, j'aimerais. la 2 est Ok, fausse. la La deux. 2 est fausse. Moi, c'est la 3, mais vas-y. La 2 est fausse. Ah, je t'ai dit. En fait, elle est pas totalement fausse. Ah. Parce qu'en fait, ça m'est pas arrivé à moi. Ah, ok. Ça arrivait à à Lancelot de la Chapelle, Lancelot Proton de la Chapelle. C'est lui qui m'a raconté cette histoire. Justement, en tant que boxeur, quand tu voyages beaucoup, t'as toujours plein d'histoires en fait. T'as toujours plein d'histoires, Ouais. plein d'anecdotes. Et lui, il m'avait raconté ça et c'était totalement vrai parce que son coach en plus, il était là pour la tester. Et j'ai trouvé ça fou. Et Ah du ouais. coup, je me suis dit, je vais la sortir. Mais elle m'est pas arrivée à moi, c'est Dommage. faux. Mais elle arrivait à Lancelot. Il l'a raconté exactement comme ça, tu vois. Ouais. Et la troisième aussi, c'est vrai. Je me suis retrouvé dans la merde. Ça là, Ouais, pour c'est moi, une elle est folie quand même vraiment qu'ils vraie. disent ouais vas-y on est sur le coin ensemble, après ils disent bah non frérot du Ouais, coup on combat contre Ouais. donc Bah je te ouais, laisse, C'est pour ça que pour moi, elle était totalement vraie, tu vois. Je me suis dit, c'est grave. Ah mais attends, ça veut dire qu'il a pécho le coach du coin et ça s'est bien passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il allait très souvent s'entraîner au club de Rouen. Et ils ont besoin d'être deux dans le coin. L'autre coach de mon adversaire, et il a dit ouais Salem, est-ce que tu peux être dans mon coin? Et bon, ils avaient beaucoup plus de liens, tout ça, donc il n'a pas pu faire le. Je viens de comprendre. Voilà. Ça prend son sens. Ok bah j'ai perdu. C'était en Toi demi-finale aussi de t'as Ligue. perdu mais. J'avais quand c'est même une la fois perdu. bonne fausse en tout cas. La fausse était bonne, mais la première était vraie. C'était cool, hein. Très très. Bah ouais, quand très, t'as un gars qui a sympa. beaucoup d'histoires comme ça, tu vois. Oh, j'en ai encore des Ils nous en envoient dizaines. 10 là. Une bonus, vrai ou T'en faux? fais une, t'en racontes une, on doit sortir. Mais là c'est une masterclass. Ah quoi. ouais, de ouf, C'est où? c'est dans Brooklyn. Ok. Et en fait, il y a Gervonta Davis qui allait s'entraîner là-bas, Richard Chant, mais- que les champions du chant, monde. mais- Et en fait, moi je sparais souvent là-bas. Et à un moment, il y a un mec, il me regarde et tout, et il me dit ouais, toi, je veux te sparer. Ce mec-là, c'était le gars le plus flippant, le plus terrifiant de la salle. Le gars, son surnom c'est Mini Tyson. Mini Tyson, Ouais, je sais, ça on voit, ouais. il est cubique, il est Ah monstrueux. non. Comme as, il a un Terrible. coup comme ça, il a un nez écrasé, il a un gros bracelet électronique sur la jambe. Wow. Ah ouais, il sortait de Guantanamo, le poteau. Et je le voyais, et puis le mec il fait vraiment flipper, il hurle dans la salle, il crie et tout. Ah, du Et boucan. mais je le voyais jamais se parer. En fait, je le voyais jamais mettre les gants. Ok. Ouais. Il dit toi, je vais te sparer, c'est un Georgien, un mec de l'Est. Et donc du coup, j'ai dit vas-y, ok. Mon entraîneur il me dit Baptiste, si tu mets les gants avec lui, fais très très attention. Il me dit, si t'es dans le grand ring, ça va. Mais Ouais, par contre, si t'es dans le petit. petit ring, ça va être dur. Ouais. Il me prévient. Parce qu'il faut de l'espace Il faut de dans ton l'espace. style de boxe Ouais, en plus. exactement. Ouais, bah ouais. Et en fait, lui, il fait du sale, c'est-à-dire il t'attrape, il te tape derrière la tête. Il te faut. Enfin, c'est un ouf. Corps c'est à un corps. ouf. Ouais. Corps à corps de fou. ok. Et mais bon, je le connaissais pas moi en fait. Il m'a juste fait attention. Je me dis c'est qui ce mec et tout. Ouais, il a vraiment l'air chaud, il est terrifiant ce mec. Et je mets les gants avec. On fait 4 rounds. Premier round, j'arrive à bien le tenir à distance. Ah oui, je commence à monter dans le grand round évidemment. Je commence à monter dans le grand round. Ouais, Il me fait ouais. non. Petit Le round. petit round. Le petit round. Et là, mon entraîneur il me regarde avec un sourire, genre comme ça. Force à toi. Et là, je dis bon allez, c'est parti. Premier round, ça va, j'arrive à le gérer parce que j'avais des jambes, tu vois. Ouais. Deuxième, il commence à s'énerver. Quand il commence à s'énerver, lui, 32 dents et tout, c'était un calvaire à boxer. Donc c'était très très dur, mais c'était super. J'ai pris énormément d'expérience, ça m'a Ouais. permis de bosser sur plein de trucs. Sachant qu'il a 42 ans, le mec. Ah ouais. 42 ans. Vous En étiez fait, pareil au point un peu ou... au poids, non, il était bien plus lourd. Ok, Ah ouais, ok, ah oui, ok. je vais te montrer Quand même. des images du mec. Ok. Il était bien plus lourd que moi, c'était une marmule. Mais du coup, c'est vrai ce que tu es en train de nous raconter. Totalement. Ok. Totalement. Ah, ok. Ah ok. oui, c'est D'ailleurs, pas le jeu, là, c'est une anecdote. Ok, ok. Et donc du coup je fais une image comme ça à un moment parce qu'en fait mon coach il a filmé et pendant le sparring, enfin juste avant le sparring quand on s'est chauffé, moi j'étais en train de mettre mes gants et tout et lui il était juste derrière moi en train de marcher et il me regardait comme ça. Il serrait les dents et tout, En il mode était là mais en mode il allait me tuer personnage et moi j'avais pas diabolique. capté. Et donc je le partage en story en rigolant et là il y a plein de mecs qui m'ont répondu, mec, tu sais qui c'est ce gars-là? Je dis non, c'est qui? Il fait mais c'est Mini Tyson, alias le suicide, son surnom. Ils me disent, c'est Mini Tyson qui sort de 10 ans de prison pour What? trafic international en lien avec la mafia, gros. Waouh. La mafia russe. Et, Une folie. et le mec, en fait, il avait, pour te dire, hein, le mec c'est un ouf, le gars, il avait kidnappé avec son équipe un programmateur pour qu'il pirate les ordinateurs des casinos. Il avait une boîte Ah ouais, en d'import-export de Russie, vodka frère, ils pour, savent faire ça bien. pour le hein. blanchiment d'argent. Et en fait, le mec, il mettait des coups de pression à tout le monde. C'était le bras armé du chef de la mafia. Ouais. Il mettait Oh des là gros là. coups de pression à tout le monde. Il allait taper et tout. Ça a été filmé. Et du coup, il a eu un procès et ils sont tous tombés en fait. Ils sont tous tombés. Et d'ailleurs, il y a des morts en Démantelé. France. Ouais, et en fait, ouais, il est terrifiant, il est terrifiant. Je l'ai mis sur Instagram. J'ai pas mis le sparring, mais j'ai mis avant. Après, J'ai expliqué un vraiment. peu l'histoire et tout. Ok. Et ouais, je me suis pété contre lui. Ah ouais, c'était quelque chose. Hein. Et ce mec-là, il fait flipper. Mais il y avait un arbitre ou pas quand vous êtes pété Ah ouais, ça dépend. Je sais pas s'il y a un arbitre là. Des fois, il y a des arbitres, des fois, il n'y a pas Ok. d'arbitre. Et ça, tu t'es fait envoyer un peu ou En vrai, ça va va. En Ça fait, j'étais malin, gros. J'ai essayé de. Ouais, tu l'as tenu à distance ouais. à mort. Quoi. J'appuyais sur son gros crâne comme ça, là, zoom, et puis je me barrais. Après, voilà, il y a des moments où il m'a connecté bien, tu vois. Ouais. Et après, j'arrive à bien le toucher.
accroché aussi. C'était serré, tu vois. Mais par contre, il fallait pas que ça dure plus de 4 rounds. Ouais. Ah ouais. Après, il est fatigué. Ce mec-là, il sort de. En fait, il a pas fait 10 ans en tout. Il a fait 6 ans, je crois. Et il sortait de prison. Il avait pas le cardio. Mais purée, ce mec-là, il a fait des 10 rounds, quoi. Tu vois, des 10-12 rounds. Il m'aurait mis ce rythme-là. Moi, je boxe en 3 rounds pour l'instant, tu vois. Il m'aurait mis ce rythme-là sur 10 rounds, c'est bizarre. Je me serais fait détruire. Après, faut le tenir aussi, le rythme aussi. C'est une condition physique aussi après. Il y a que des tueurs là-bas, en fait. Vraiment que des tueurs. Et lui en faisait partie. C'était en tout cas un honneur de pouvoir mettre les gants avec lui. Et j'y retournerai pas, par contre. En vrai, tu prends trop de coups inutiles. En fait, ça, ces mecs-là, faut les prendre en combat. Hassan Ndam, un français, l'a déjà combattu. Il a gagné d'ailleurs. C'est une de ses seules défaites. Et tu regardes sur ses derniers combats là à Advenchill, il a 9 victoires par KO. Ah oui, c'est quand il arrive, il fait que ça. Je vais vous montrer sa tête vite fait que vous ayez une image. Ah ouais, non, mais lui, il a une tête, ça se voit, il a fait des choses bizarres. Carrément, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu boxer. Méchant. Anecdote, hein, franchement, c'était pas mal. Georgian Power. Bon, Baptiste, du coup, où est-ce qu'on peut te suivre pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, Centaure CHVL. Si vous voulez pas vous emmerder, vous mettez juste Baptiste Cheval. Vous trouverez. Vous trouverez normalement. A priori. Sur TikTok et sur YouTube aussi. Évidemment, YouTube. Il y a une vidéo où voilà, je tourne avec Thibaut InShape, mais aussi il n'y a pas que ça. Genre, je monte tout mon camp d'entraînement pendant une semaine, comment ça se passe, les sparring que j'ai fait. Donc, il y aura des images de mes sparring. Il y aura aussi des images un peu de lifestyle, comment c'était dur, les moments cool. Vlog. Voilà, vlog. Tout ce qui s'est passé un peu, ça dure une demi-heure, un peu moins d'une demi-heure. Et voilà, j'ai synthétisé tout ça et c'est vachement cool, tu vois un peu comment ça se passe la boxe au States, les belles salles, les conditions d'entraînement, tout ça. Donc je vous invite à vous abonner sur ma chaîne Instagram, c'est Baptiste Cheval. Let's go. Et puis donnez la force les gars, s'il vous plaît. Il faut aussi aller le suivre sur YouTube du coup pour sa vidéo qui va sortir. C'est ça. C'est quoi ton YouTube à toi? C'est Baptiste Cheval aussi. Tu veux te connecter avec quelqu'un ou pas en particulier, Baptiste, en France ou au States ou pas? Quelqu'un avec qui t'as envie de faire un truc, une idée ou pas? Non. Bah en fait moi je voulais mettre les gants avec Benoît Saint-Denis, ça a été fait. Ouais, j'ai vu la vidéo. C'est bon ça c'était presque le mon dilemme. rêve. Et en plus j'étais fan de lui, tu vois. C'était difficile de mettre les gants avec un mec. Il combat bientôt d'ailleurs aussi contre Destiny Poirier, faut le préciser. C'est vrai. Grosse force à notre soldat, le God of War. Moi je me fais pas de soucis pour lui non plus. Justin il a déjà eu plusieurs opportunités d'acheter une ceinture. Poirier, frérot, c'est un monstre. C'est quand même après ça reste un monstre dans ce qu'il fait, au contraire, tu vois. Mais j'ai envie de croire que Benoît Saint-Denis peut faire une surprise comme il l'a fait, tu vois ce que je veux dire. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui disent ouais, Poirier il va se faire éteindre, il va se faire défoncer. Faut mettre du respect sur son nom à Poirier. Bien sûr, évidemment. Il a plus de 30 combats à l'UFC sur les plus gros palmarès. Il a éteint beaucoup de top 10. Il a éteint McGregor. Il a éteint McGregor, voilà. Mais il a éteint presque tout le monde. Ouais. Le dernier qu'il a éteint, c'était Justin Gaethje du coup. Gaethje, c'est vraiment le BMF de l'UFC, tu vois. Vraiment. Voilà, en fait, c'est là-dessus que ça va se jouer. BSD, en fait, tu sais que moi, BSD, souvent j'avais des doutes, j'avais peur. J'adore sa fougue, j'adore comment il combat. Mais je me disais, tu vois, même contre Frévola, je me suis dit, putain, comment il frappe Frévola si BSD il se découvre comme il fait, ça va être dur. C'est vrai. Avant, pas contre Thiago Moïse, mais contre l'autre, le Brésilien aussi, qui était à 8-0, je me suis dit, ça va être dur. En fait, à chaque fois, il m'a surpris, à chaque fois, il m'a fait mentir. Après, il travaille beaucoup, je pense. C'est un gros bosseur, moi je l'ai vu. Il travaille beaucoup avant, ça se sent. Il a pris en sparring partner, il a pris Saladin Parnasse. Ouais, il a pris ça. Et même en anglaise, donc moi j'ai tourné avec lui en anglaise dans le camp. On a fait 3-4 rounds. Et même en anglaise, il m'a surpris. C'est-à-dire que tu l'imagines rentrer dedans à la guerre, pas tant que ça, il est quand même très méchant. Il a un très bon fight IQ. Un bon fight IQ et franchement, et je l'ai vu en MMA, tourner en MMA. Dieu merci, je fais pas de MMA parce que putain. Ouais, bah non. C'est. Lui, c'est la guerre. C'est-à-dire que c'est comme entraînement, c'est la guerre. Ah, God of War. Le gars, il a pas de casque, il s'entraîne avec des mitaines, des gants de MMA. Avec les Venom, là, j'ai vu. Et ça y va, moi quand j'ai sparé avec lui, il avait les gants de MMA. J'étais pas sûr. Tu la manges, elle est pas belle. J'ai pris un jab, j'ai eu mal. T'as senti la différence entre un pro j'ai senti. C'était grave cool. Et franchement, il a sparé avec Centaure, donc normalement, il va gagner. Allez. J'aime ce genre de phase. Écoute, du coup, Baptiste, merci d'être venu déjà sur notre premier épisode. Ça nous a fait plaisir que tu nous as accordé du coup un peu de ton temps, d'être venu de Normandie jusqu'ici et aussi pour cette interview. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Du coup, Radio XL1. Voilà, envoyez des feedbacks, n'hésitez pas à commenter, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne EasyXL. Force à nous, force à vous. On vous dit plus. Et Baptiste, force à toi pour tes prochains combats. Merci. On espère que Big sera là pour venir te voir aussi. Big force. Ouais, moi je serais chaud s'il se passe quelque chose. Vous allez percer, vous viendrez me voir à New York. Allez. On ira au New York, je sais plus quoi, Madison Square Garden. Merci frérot. Force. Merci les frérots. Allez toi, abonne-toi.